Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose notre première séance de yoga de l'année qui était un yoga dont le bhavana était détox douce, donc c'est pas un cours trop tonique mais quand même on va venir solliciter la zone abdominale à partir de torsion, de flexion et de rétention poumon vide. Donc pour cette séance, on aura besoin de 2 briques de yoga et potentiellement d'une couverture pour toutes les postures de Halasana Charu, Sarvangasana Chandelle et la posture de Navasana le bateau si toutefois votre tapis est pas très épais et que vous ressentez beaucoup le sol, ça viendra soulager l'appui du sacrum. Donc on va débuter la séance avec Kapalabhati. Donc si besoin, vous pouvez prendre un mouchoir proche de vous. Et pour l'assise de début de séance, vous vous rappelez, comme on est chacun différent, on peut le voir pendant nos séances, certains ont des difficultés à se placer en tailleur, donc vous pouvez toujours, même si moi je suis en tailleur, vous placer en Upavishta Konasana, les jambes en V, avec potentiellement les briques sous les genoux ou des serviettes roulées, pour que ce soit peut-être plus doux, confortable, et rester dans votre assise afin de faciliter le redressement de la colonne. Donc ça, c'est toujours une manière d'adapter l'assise du début de séance. Ensuite, je place soit Siddhasana, soit Shukhasana. Et dans un premier temps, je dégage la chair des fessiers vers l'arrière pour bien ressentir l'ancrage de mes ischios. On peut placer les paumes de main sur les cuisses, les genoux, et laisser les yeux se fermer. On se reconnecte tout d'abord à son corps physique, donc les appuis du corps au sol. L'ancrage du bas du corps. La tête qui devient toute légère, comme une montgolfière, permettant au cou de s'allonger. Les épaules, elles, se relâchent, se détendent. Et dans cette assise, la colonne est dans sa verticalité, très légère, aérienne. On pourrait même imaginer quelques bulles d'espace entre chaque vertèbre qui créeraient comme un tout petit nuage ou un coussin, un amorti. Puis doucement, on bascule sur l'espace du souffle. Conscience du souffle dans les narines. Conscience du souffle au niveau de la gorge. Donc assez naturellement, on va tout doucement aller vers la respiration Ujjayi pour laisser l'air frotter au niveau de l'arrière de la gorge, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. La mâchoire inférieure se détend. Et si on pouvait citer 2 zones respiratoires, à l'inspiration, le souffle va plutôt se placer au niveau des côtes. Je vais sentir mes côtes aller à droite, à gauche, s'éloigner, aller également légèrement vers l'avant. Donc l'inspire occupe toute la partie du thorax et on va plutôt visualiser l'expire qui, elle, va justement être sur la zone abdominale, le nombril qui recule en direction de la colonne. Donc l'inspire est haute, thoracique. Et l'expire est basse, abdominale. Le ventre se rétracte. L'expire part de Mula Bandha, plancher pelvien, et Uddiyana Bandha, le transverse. Et lentement, placez vos mains en prière devant la poitrine. Namaskar.
Continuez à allonger votre respiration. Puis nous allons chanter 3 fois le son Om. Expirez profondément. Et première longue inspire. Deuxième inspire. Et troisième est derrière. Puis lors de la prochaine expiration, vous pourrez incliner la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses ou bien placer les paumes de main sur le bas-ventre afin de mieux ressentir Kapalabhati. Donc pour Kapalabhati, le nombril va aller en direction de la colonne de manière tonique, l'expire étant active et l'inspire passive. Donc j'imagine que je veux chasser une poussière du nez. Et donc par ce mouvement, le ventre s'éloigne des mains. Donc ça peut être lent et plutôt grand comme mouvement, ou petit et rapide. Donc chacun choisit sa cadence, sa rapidité, sa rythmique. Vous allez simplement compter 30 Kapalabhati. On part ensemble. À la fin du 30e, j'expire profondément et on reste rétention poumon vide. Puis dès que vous souhaitez réinspirer, ouvrez en même temps les yeux, le regard. Puis on va changer la position. Ceux qui ne peuvent pas être en tailleur, restez comme vous êtes, jambes en Upavishta. Pour les autres, placez-vous tous en Shukrasana, pieds sous les genoux. Puis lors de la prochaine inspire, élévation des bras vers le ciel. Et tournez vers la droite. À l'expire, je repose ma main gauche sur la jambe droite. Je crée un point de stabilité, d'ancrage. Et ici, je repars pour 30 Kapalabhati. Rétention poumon vide, qui me permet peut-être de tourner davantage en rotation vers la droite. Et quand vous souhaitez réinspirer, montez les bras vers le ciel, revenir de face et poursuivre. Expire, aller vers la gauche. Je m'ancre, je me stabilise et je verticalise la colonne. À nouveau, 30 Kapalabhati. Rétention. Inspirez, élévation. Puis relâchez les bras. Venez placer les mains au niveau des genoux. Et ici, on va laisser le buste faire des cercles. À l'expire, le dos est rond. À l'inspire, la poitrine va vers l'avant. Donc, dessinez 4 cercles dans un sens.
avant de changer le sens des cercles. Vous pouvez le faire les yeux fermés, relâcher la tête. Ressentez la fluidité dans la réalisation de ces cercles. Puis à la toute fin, vous pouvez revenir à la verticale, au centre, changer le croisement de vos jambes. Et ici, on va entrecroiser nos doigts, retourner les paumes de main vers l'avant et placer les bras parallèles au sol. Juste retirer ceci. Donc dans l'idée, on va d'abord faire le mouvement de manière douce et lente sur 3 unités respiratoires. J'inspire, je lève. 1, 2, 3. Et à l'expire, je redescends les bras. 1, 2, 3. Je poursuis encore 3 fois. Dans ce mouvement, l'élévation permet d'étirer les flancs. L'abaissement des bras se fait à partir du bas-ventre. Donc j'expire bas-ventre. Il n'y a aucune incidence sur la verticalité. Ça tonifie la sangle abdominale, mais la colonne reste bien droite et longue. Un peu à l'image du Kapalabhati, mais au ralenti. Ici, nous sommes lents, fluides et continus. Et on va le faire 8 fois en version Kapalabhati. Donc le mouvement est saccadé, rapide. J'inspire et j'expire, je redescends les bras. Essayez de garder les genoux proches des talons et de diriger de manière tonique le nombril contre la colonne. Et relâchez. Ici, vous pouvez retirer les chaussettes si vous les aviez gardées. Et on va venir se placer en Adho Mukha Virasana avec les briques plutôt à l'avant du tapis. Hop. Talons fesses, genoux légèrement écartés pour étirer la colonne et j'étire mes bras loin vers l'avant. La tête se relâche sur le sol. Restez dans la respiration Ujjayi. Déjà dans cette posture, je place le bras supérieur en rotation externe. Je ventouse mes mains et je crée une action avec mes mains. Les mains qui pressent sur le sol et vers l'avant, permettant à votre bassin de se placer plus en contact avec les talons ou du moins de se diriger vers les talons. Posture suivante, la planche. Et on va garder la visualisation. L'inspire au niveau du thorax, l'expire bas-ventre, plus rétention poumon vide sur 3 temps. Donc, je vais venir en position 4 pattes, inspirer, ramener les genoux largeur du bassin et transférer le poids de corps, épaules au-dessus des poignets. Donc, j'ai la possibilité de garder les genoux au sol comme ceci. Ou bien, je retourne mes orteils et j'expire, je pousse mes talons vers l'arrière. Donc le bassin n'est pas trop bas, il reste à peu près à hauteur d'épaule. Inspirez thorax. Expirez bas-ventre, permettant au nombril d'aller vers le ciel. Et restez rétention poumon vide. 1, 2, 3. Inspirez thorax. Expirez bas-ventre. Rétention. 1, 2, 3. Encore 2 fois. Rétention. Inspirez thorax. Bas-ventre. Rétention. Posez genoux. Revenez en Adho Mukha Virasana. Front au sol. Puis ici, on va glisser la jambe droite à l'avant. Donc je ramène genou droit entre mes poignets. Gardez une couverture proche de vous. Posture de Kapotasana, le pigeon. Donc dans un premier temps, le bassin doit rester face au tapis.
Donc on peut garder talon périnée. Si c'est possible pour vous, on essaie de laisser le bas de jambe aller un petit peu plus vers l'avant, on tourne le mollet, on passe le pouce dans le creux poplité et on voit si en reculant la jambe gauche, on peut poser le fessier droit au sol. Très souvent, vous avez pu constater en séance, il était nécessaire de placer une couverture sous la fesse pour être un peu plus confortable et avoir justement la hanche gauche face à l'avant du tapis. Donc je place ou non ma couverture et je décide soit de rester en position haute, soit de passer sur avant-bras, soit de passer mon front sur mes avant-bras. La jambe gauche, elle, qui est allongée à l'arrière, doit être en contact quadriceps, donc cuisse en contact avec le tapis, genou en contact avec le tapis, et on va dire l'intégralité des 5 orteils. C'est-à-dire que votre petit orteil ne doit pas être vers le ciel, mais plutôt vers le sol. Donc, ça roule les hanches vraiment face au tapis. Et ici, je n'utilise aucun muscle, aucun effort. Je ne fournis aucun effort. Je reste dans la détente, dans le relâché de poids de corps sur le sol. Et doucement, vous pouvez allonger votre bras gauche, déplacer la main vers la droite. Donc là, on sent un étirement du flanc gauche. Et ensuite, je vais ramener mon coude gauche à côté de mon genou droit, donc assez proche. Il est possible de placer une brique si vous vous sentez trop bas pour favoriser la rotation du buste. Ma main droite vient sur le sacrum ici. J'adapte avec peut-être la brique ou avant-bras sol ou coude au sol pour placer la main en prière devant la poitrine. Ou bien, attention, vous avez vu, on peut chuter avec cette posture. Je croise mon coude gauche à l'extérieur de ma jambe droite et je ramène mes mains en prière. La tête reste dans l'axe et vise plutôt drishti au ciel. Et quittez la posture, chemin inverse, main sacrum, main gauche au sol et revenir un petit temps, quelques cycles respiratoires au centre. Puis pour quitter la posture, on va revenir, bras allongés, retourner les orteils du pied arrière, avancer genoux, tac, sur 2 fois en général, et je recule. Talon fesse, puis glisser la jambe gauche, Kapotasana, pigeon talon périnée. Je vois comment ça se passe pour ma cuisse. On n'est jamais toujours dans les mêmes sensations côté droit, côté gauche. Et peut-être que je passe mon bas de jambe vers l'intérieur. Donc, je libère mon mollet. Je continue à reculer. Et donc, j'ai l'intégralité du quadriceps sur le tapis, genou et les orteils. C'est-à-dire que votre jambe n'est pas tournée comme ceci vers le ciel. Je ferme ma hanche droite. Je place peut-être la couverture sous la fesse gauche. Et je descends peut-être progressivement. Observez vraiment les limites de votre corps. N'allez jamais au-delà de vos limites. Il y a un Yoga Sutra, Sthirashukam, qui dit que la posture doit être ferme et en même temps confortable. On doit trouver le juste équilibre. Souvent, notre témoin ici, c'est le souffle. Si le souffle s'accélère, c'est qu'on est allé peut-être au-delà de nos limites. Donc, c'est bien d'évoluer en krama, en palier. Séance après séance, vous pourrez voir justement les zones qui vont se débloquer, qui vont vous permettre d'aller plus loin. Mais c'est toujours avec beaucoup de temps, de régularité qu'on peut voir s'opérer ces changements. Vous pouvez tendre le bras droit et l'amener dans l'axe de la main gauche. Étirez le coude gauche, le coude droit vers le genou gauche, pardon, et la main gauche est sur le sacrum. Rappelez-vous, vous pouvez placer votre brique sous l'avant-bras. Ou vous pouvez placer le coude droit sur la cuisse gauche et venir en namaskar, regard vers le ciel.
Gardez la respiration Ujjayi. Et revenir de face. Je relâche. Et je peux réallonger mes bras, retourner orteil, ramener comme une petite chenille mon genou, talon fesses. Et ensuite, on va aller progressivement vers la posture du chien tête en bas. Je passe 4 pattes, inspire. Transfert de poids de corps vers l'arrière, expirez, chien tête en bas. J'ajuste l'écart entre mes mains, largeur épaule, également au niveau des pieds, largeur bassin. Bien sûr, comme c'est le premier chien tête en bas, vous pouvez garder les genoux un peu fléchis. Retrouvez les fonctions ici de la posture. Je pousse avec mes mains, mes bras sont allongés. Attention aux personnes un petit peu hyperlaxes, on l'a vu hier en cours, quand vos coudes créent justement un X. Donc j'imagine avoir une sangle autour de mes avant-bras et c'est comme si je voulais déchirer la sangle, ce qui me permet d'être plus correcte avec le coude et également l'articulation de l'épaule. Puis ici, posture assez exigeante, on va partir dans le chien tête en bas en torsion. Donc créez bien l'ancrage avec la main droite sur votre tapis et vous allez soulever la main gauche. Attention, si vous êtes fragile de l'épaule, je vous propose de plutôt rester dans la position statique chien tête en bas. Je libère la main gauche et je viens saisir soit la cuisse, soit genou, soit l'extérieur du mollet ou soit la cheville. Et de là, je tourne autour de l'axe et je regarde vers le ciel. Je reste 4 respirations. Revenir, symétrique. Ancrer la main gauche. Et pareil de l'autre côté. Main droite à l'extérieur de la jambe gauche. La tête qui passe sous le bras. Revenir. Puis, marcher, pied en direction des mains. Pieds à l'avant du tapis pour les Surya Namaskar. Gardez les pieds à la largeur du bassin, puis saisissez vos coudes et laissez pendre vos bras, votre buste. Relâchez, on peut faire des petits bercements de droite, de gauche. Bien sûr, les jambes ici peuvent être fléchies si vous sentez que c'est un peu trop intense pour les ischio-jambiers. Et tout doucement, je reviens au centre. Relâchez coudes et expirez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, pour revenir progressivement dans la posture de Samastiti, à la verticale. Vos pieds peuvent être collés, les yeux sont fermés. Paume de main dirigée vers l'avant. J'essaie de sentir si la tête a tendance à avancer un petit peu, et dans ce cas-là, je recule l'occiput. J'abaisse légèrement le menton. Lissez le bas de la colonne vertébrale en ramenant coccyx dans le corps et tonifiez le bas du corps. Ici, je vous laisse réouvrir les yeux et nous pratiquons ensemble, chacun à notre rythme, même s'il y a un décalage, et il se peut qu'il y ait un décalage si vous faites le chaturanga en position 4 pattes. Donc il n'y a aucun problème, restez connecté à votre souffle, toujours les phases d'inspire qui vont ouvrir le corps et l'expire qui referme, qui vient créer la fonction plutôt akuncha ou ramener vers la terre. 3 salutations au soleil, chacun à son rythme. Une élévation des bras. Ex à la pince, jusqu'à ramener le drishti vers le nombril. In Ardha Uttanasana. Soit je marche, soit je saute. Chaturanga. Petit cobra ou chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Restez 3 cycles respiratoires.
Pliez genoux, soit sauter, soit marcher. Inspirez, étirez colonne. Ex la pince. In, les bras s'ouvrent sur les côtés. Et revenir. Encore 2 fois. Et à la fin de mon Surya Namaskar, je vais garder les mains en prière devant la poitrine, fermer les yeux, sentir le contact des gros orteils, un léger espace entre les talons, observer le souffle, aller dans le sens de l'allongement de l'expire pour apaiser et ralentir la respiration. Et pour toutes les postures que nous allons pratiquer ensuite, posture debout, on va essayer de bien sentir la connexion du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc, quel que soit si on est en rotation, légèrement incliné, la colonne reste toujours aussi étirée, aussi longue. On essaie de ne pas arrondir le dos, créer une kyphose, mais plutôt un allongement vertébral. Ici, vous pouvez réouvrir vos yeux et on va pratiquer Utkatasana, la chaise. J'expire, je viens m'asseoir, genoux en contact, tout comme les gros orteils. J'incline légèrement le menton pour allonger ma nuque, je reste. On sent l'action des omoplates qui se resserrent un petit peu dans le dos. Desserrez les mâchoires, posez votre regard, le drishti, sur un point fixe. Pour être complètement concentré, canaliser le flot des pensées. Le poids est bien situé plutôt sur les talons que sur les orteils, donc les orteils sont allongés, décrispés. Et tout doucement, à l'inspire, allonger les jambes. Revenir en Samastiti. Puis, si vous pouvez saisir, attraper vos briques et les placer du côté de votre jambe droite. Donc, je place mes briques à la verticale. Ça va nous aider pour la posture du triangle en torsion. Parivriti Trikonasana.
Et on va tout d'abord commencer avec la posture du guerrier. Donc il y a un très grand écartement entre vos pieds afin de pouvoir aligner le genou droit avec le talon droit par la suite. Donc on va toujours avoir quand même un premier temps d'essai. Vous allez pivoter les orteils du pied gauche vers l'intérieur et ouvrir jambe droite en rotation externe. On l'a vu hier avec une pratiquante qui me disait que justement quand elle pliait son genou en guerrier, son genou avait des difficultés à rester dans l'axe des orteils et partait plutôt vers l'avant. Donc ça vient de l'ouverture de hanche. Ce qui veut dire que pour rentrer dans le guerrier 2, vous pouvez faire ce mouvement-là. Au lieu de faire une grande rotation externe de toute votre jambe et d'aligner vos deux talons, vous faites une petite ouverture avec les orteils et vous ramenez le talon plus vers l'avant, ce qui fait que vu du dessus, votre talon droit est plutôt au milieu de la voûte plantaire gauche. D'accord. Et je serai comme ceci, ce sera beaucoup moins fort pour la hanche. Donc surtout n'hésitez pas parce qu'on est quand même assez nombreux à avoir une ouverture qui est quand même limitée. Donc on est ici, orteil du pied gauche vers l'intérieur, jambe droite en rotation externe. Le bassin doit rester de face. J'ouvre mes bras, j'inspire et à l'expire, on plie jambe droite et on vérifie que le genou droit soit bien au-dessus du talon. Et je reviens à l'inspire. Regard vers la droite. Et retour, regard au centre. Encore 2 fois. J'assois ici mon bassin. C'est aussi pourquoi je garde le buste à la verticale et que j'essaie de ne pas avancer par là-bas, sinon j'étire alors que je veux plutôt créer une flexion. Je rajoute l'angle étiré, Utthita Parsvakonasana. Ex guerrier, in Utthita Parsvakonasana. Je reviens guerrier et l'inspire retour au centre. Encore 3 fois. Regard vers le ciel, guerrier. Et 2. Gardez la fluidité. Fluidité dans le souffle, fluidité dans l'enchaînement des asanas. Dernier, on va rester dans Utthita Parsvakonasana, celui-ci. Donc votre épaule droite ici est abaissée, je ne tombe pas dans mon épaule. Le bras peut rester dans la diagonale, dans le prolongement, ou bien se placer vers le ciel, ou bien pour les personnes qui souffrent de l'épaule, glisser à l'arrière et peut-être même placer la main au niveau de la cuisse. J'ai le tranchant externe du pied gauche qui reste bien au sol. Puis pivotez face à vos briques. Vous avez toujours bien le pied droit entre les 2 briques. Je rapproche mon pied gauche de sorte à avoir les 2 jambes tendues, les 2 talons au sol et les 10 orteils qui regardent dans la même direction. Je retrouve une colonne bien longue. Donc le dos n'est pas arrondi. J'essaie de créer un dos concave. Et ici, on va placer la brique gauche à l'avant des orteils. Et la brique droite reste plutôt sur le côté du pied droit. Gardez la main gauche sur la brique gauche. Avancez légèrement la tête, ce qui fait que ça aura tendance à fermer votre bassin gauche, comme la posture du pigeon. Donc très intéressant de retrouver cette même intention. Et la main droite se place sur le sacrum. Puis tout doucement, je serre le haut de mes cuisses comme si je serrais un stylo. J'y vais progressivement parce que cette posture est vraiment très instable. Je tourne à chaque expire, amenant le nombril puis la poitrine vers la droite, le regard. Et quand je me sens assez stable, je peux tendre mon bras droit vers le ciel avec paume de main dans la direction où je regarde. Mes 2 pieds au sol veulent comme déchirer le tapis. Puis replier le bras droit, main sacrum. Replacer les 2 mains sur les briques. Revenir face au tapis. Uttanasana, pieds joints, genoux fléchis, ventre, cuisse et relâchez tête. Gardez les briques dans vos mains, déroulez avec les briques, expirez. Et je change les briques de côté. Passez gauche, grand écartement entre vos jambes. Guerrier 2. Rotation des orteils du pied droit, ouverture de la jambe gauche.
Inspirez, ouvrez. Expirez, pliez gauche. Jetez un petit coup d'œil à l'alignement du genou gauche et revenir. À nouveau. Le dernier simple. Puis en Utthita Parshvakonasana, l'angle étiré. Restez posé avant-bras gauche. Tirez tout le côté droit. Poitrine gauche vers le ciel. J'allonge ma jambe. Encore 3 fois. Ex. Le bassin qui s'assoit. Tout le côté droit qui s'étire. Je reste assis. J'allonge. Le prochain, on va rester dans Utthita Parshvakonasana. Et je reste. Soit le bras dans le prolongement, soit étiré vers le ciel, soit à l'arrière au niveau de la cuisse. Ma cuisse continue à faire la rotation externe. Puis je pivote vers mes briques. Je rapproche le pied droit du pied gauche, mes 2 jambes sont tendues. Donc ça doit être assez facile de poser le talon du pied arrière. Si ce n'est pas le cas, je rapproche un petit peu, mais je garde quand même environ 1 mètre entre mes 2 pieds. La colonne s'étire, je pousse sur mes briques et on peut placer la brique droite devant les orteils du pied gauche. Gardez la main droite sur la brique, main gauche sacrum et je serre au niveau du haut du bassin comme si je tenais un stylo. Je poursuis ma torsion. Peut-être que je tends le bras gauche. Et je replie bras gauche. Main sur les briques. Revenir dans Uttanasana, pieds joints, genoux fléchis, ventre cuisse. Relâchez complètement la tête. Puis déroulez toujours avec les briques entre les mains. Et cette fois-ci, on peut revenir face à face, placer les talons à l'arrière du tapis. Donc ça, on avait vu en cours que plus vous êtes souple et plus il faut justement resserrer, diminuer l'écart entre les pieds pour que vous sentiez l'étirement arrière de vos cuisses. Et puis voilà, que ce soit plus intense pour un travail, pour le travail pour vous. Parce que l'idée, c'est de rapprocher la tête du sol, ou du moins pour cette posture-là en Prasarita Padottanasana, ça va être d'allonger la colonne plutôt dans un espèce de déclive comme un chien tête en bas. Je vais peut-être me mettre profil juste pour que vous puissiez mieux voir. Donc au départ, on pourra placer soit une brique, soit 2 briques l'une sur l'autre, ou côte à côte. D'accord ? Si j'en prends qu'une seule. Donc dans l'idée, j'ai un écart entre mes pieds, les pieds sont parallèles. Si j'ai ma main gauche ici sur la brique, donc déjà je vais engager mes jambes. Le poids de corps n'est pas vers l'arrière. Il reste quand même à l'aplomb, donc bassin aligné au talon. J'ai du poids sur mes orteils. Et l'idée, ça va être de repousser la brique avec mon bras gauche. Donc je ne tombe pas, encore une fois, je m'éloigne avec la poitrine. Et à l'expire, je vais tourner, tourner, tourner pour ouvrir mon buste vers le ciel et revenir ensuite à l'inspire. Donc, vous voyez, mon dos n'est pas rond, il est plutôt étiré, jusqu'au sommet du crâne. Tac. Et si je me mets de face, donc là, on peut voir visuellement que je ne bouge pas mon bassin. Je baisse la tête, je ne fais pas un bassin qui va vers la droite, vers la gauche. Quand je fais ça, je sens que les adducteurs s'étirent. Là, je vais bloquer mon bassin. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités, c'est des variantes, où je suis comme ceci, j'ouvre, je pousse ma hanche.
Oui. Là, je vais rester bien au centre. Donc, je bloque mes hanches et je vais expirer et tourner. Ce qui fait que votre rotation sera plus petite, une plus faible amplitude, mais c'est pas grave. J'essaie d'observer mon bras. Est-ce qu'il a tendance à vouloir aller plus loin, trop loin, avec la paume de main vers l'arrière ou si elle reste là? Et je reviens ensuite au centre et j'alterne. Donc ça, c'est ce qu'on va pratiquer. Et ensuite, on va enchaîner avec la posture Malasana, la posture accroupie. Donc ça, bien souvent, pour la plupart, vous utilisez des briques. Donc, gardez les briques tout proche de vous. Donc, on va venir placer nos pieds parallèles. Je dynamise les voûtes plantaires en appuyant plus sur le tranchant externe du pied. Mes mains se placent sur le bassin et je serre mes coudes à l'arrière du dos. À l'inspire, élévation du sternum et du regard. Et à l'expire, penchez vers l'avant. Puis placez votre main droite sur la brique. Le bras gauche reste dans le prolongement. Et à l'expire, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et revenir à l'inspire. J'alterne, main gauche qui presse, main droite qui s'ouvre. Sans déhancher bassin. Revenir centre. J'ouvre. Je redescends. J'ouvre. Et j'ai la sensation que ma tête avance. Le prochain, on va garder la main droite sur la brique et garder la torsion pour 4 respirations. Donc je crée de la distance entre mon bassin et ma tête. Redescendre et changer de côté. J'expire, je tourne et j'inspire, je reste. La nuque est longue, les épaules sont loin des oreilles, comme si la tête voulait avancer toute seule. Redescendre le bras. Puis rapprocher, talon, pointe, pour venir se placer accroupi. Donc pour rappel, vous pouvez placer vos 2 blocs sous le bassin pour s'asseoir et ajuster avec les pieds à plat. Ou bien je peux rouler mon tapis ou une couverture pliée et la glisser sous mes talons. Comme ceci. Trouvez votre assise, puis restez 12 cycles respiratoires. Et là encore, la colonne reste longue, étirée. J'incline légèrement le menton vers la poitrine. Et relâchez, transférez le poids de corps sur vos mains, libérez un petit peu les hanches. Et ensuite, vous allez pouvoir venir vous asseoir sur votre tapis pour les séries de Navasana.
Donc moi, je mets juste une couverture afin que ce soit plus confortable pour mon sacrum, mais c'est bien sûr pas une obligation. Donc, dans la posture de Navasana, on va venir solliciter les abdominaux. Donc, il y a plusieurs possibilités. À savoir que plus les talons sont hauts, plus la posture est difficile. Donc, ça sera plus allégé si les talons sont ici. Donc, admettons, je pars sur une barre comme ceci. Donc, mes jambes peuvent être soit pliées, soit tendues. Et au niveau de l'appui, je peux soit attraper mes cuisses, soit garder les bras tendus. J'essaie au maximum d'avoir le dos, la poitrine ouverte, le dos plutôt droit. Et on va faire 4 cycles respiratoires, puis 3 séries donc de bateaux. Donc, je vous laisse fixer vos gros orteils. Choisir la position pour débuter. Ça peut être la plus intense et progressivement je fais quelque chose de plus doux, ou inversement, c'est vous qui choisissez. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de plis avec vos vêtements au niveau du sacrum. Ça peut être des fois douloureux comme ceci. Donc on commence ensemble. 4 respirations. Petit vinyasa, je croise les tibias, je pose le tranchant des pieds et je me soulève avec mes phalanges. Et on repart. Je croise vinyasa. Et dernière. Je croise, je soulève. Et ici, je peux libérer la couverture et les blocs. Alors, comme on l'avait vu en séance, vous pouvez garder proche de vous la couverture et les blocs pour la suite quand on va faire la torsion au sol. D'accord, donc je les garde pas trop éloignés. Je vais d'ailleurs y placer de l'autre côté pour que vous puissiez peut-être mieux voir tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir s'allonger pour faire Setu Bandha Sarvangasana. Donc, vérifiez qu'il y ait bien assez de tapis derrière vous. Et à l'expire, déroulez vertèbre après vertèbre. Et rapprochez les pieds des fessiers. Les pieds sont proches donc des fessiers, mais espacés l'un de l'autre. 2 possibilités. Soit dans le pont, vous venez, je vais juste un tout petit peu peut-être rentrer mon t-shirt pour qu'on en voie un petit peu mieux. Soit vous entrecroisez vos doigts comme ceci. Vous poussez les tranchants, les bras dans le sol et vous restez dans cette option-là. Ou alors, je cherche à saisir mes chevilles, ce qui est un peu plus fort pour la colonne vertébrale, la nuque, et le travail des fessiers. Et on va rester 8 cycles respiratoires dans cette posture. Donc, on ne pivote plus la tête ensuite, on reste bien dans l'axe. Il va y avoir un verrou, une fermeture qui va se faire au niveau de la gorge. On vient stimuler justement le chakra ici Vishuddhi. On part, expirez, enroulez colonne et choisissez votre adaptation. Je recule et je déroule vertèbre après vertèbre.
Je prends le temps de relâcher mes lombaires, mes fessiers sol, temps de pause en neutre. Puis vous pouvez venir saisir genou poitrine en Pavanamuktasana ou Apanasana. Et on va balancer de droite de gauche. Donc là, on a la totalité des lombaires au sol. Puis on va pouvoir revenir comme dans une posture chaise renversée. Donc sauf si vous souffrez un peu des lombaires, dans ce cas-là, gardez plutôt le bas du corps, le bas du dos en contact avec le sol. Sinon, on le fait de manière plus tonique avec les abdominaux. Les bras sont en croix et on va à l'expire. Après avoir engagé Mula Bandha ou Dhyana Bandha, amenez les deux jambes vers la droite. L'épaule gauche reste bien au sol et retour à l'inspire au centre. Et on alterne encore vers la gauche. Retour au centre. Vers la droite. On peut s'aider de l'avant-bras qui est en contact avec le sol au moment de la torsion. Si je pars à gauche, plus de poids sur l'avant-bras gauche, donc je repousse avant-bras gauche. Puis si je fais la même chose, jambes tendues vers le ciel, elles restent jointes. Expire vers la droite. Expire, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Deux fois de plus. Puis revenir, genou fléchi, pied au sol. Bras le long du corps. Ici, pour la posture en torsion statique au sol, on va faire une toute petite préparation en amont. Donc, si je place, je vais mettre mes supports de l'autre côté, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc ici, j'ai mis ma couverture et mes deux blocs. D'accord ? C'est si jamais, au moment de la torsion, mes jambes ne se posent pas au sol, je sais que j'aurai un soutien et ça me permettra justement de détendre et de ne pas contracter au niveau des aines ou autre. Donc, si je veux placer mes deux jambes à gauche en préparation, je vais soulever mon bassin et le déplacer d'un demi-bassin vers la droite. Mon bassin est décalé par rapport au reste du corps. Je vais ramener mes genoux vers moi et à l'expire, laisser tomber mes genoux vers le sol. Donc ça peut, chez certains, être compliqué. Donc c'est là où je viens caler finalement mes supports. Souvent, ce qui est agréable, c'est de le mettre entre genoux, chevilles, pour pas justement avoir les chevilles dans le vide et on se sent plutôt stable. La dernière chose à faire, mes jambes sont à gauche. Je sens que mon omoplate droite et l'épaule droite, elles ont un petit peu quitté le sol. Donc je vais plier le coude gauche, je vais soulever mon omoplate gauche et l'avancer vers la gauche, un tout petit peu. Et là, je retrouve le contact de l'omoplate droite, épaule droite. Le bras droit peut être ouvert en croix. La main gauche peut tenir les genoux, les cuisses. Et la tête peut rester vers le ciel ou tourner vers la droite. Et je reste. D'accord ? Donc vous pouvez pratiquer cette posture. Si vous ne l'avez pas fait, je repars avec vous. Un demi-bassin à droite. Genou, genou. Je laisse tomber mes jambes vers la gauche. Un tout petit décalage au niveau des omoplates. Et le regard vers la droite ou vers le ciel. La respiration est complète, donc on sent le ventre se gonfler, se dégonfler. Un peu comme pour la posture du pigeon du début de séance, j'essaie complètement de relâcher mon corps ici. Les muscles ne sont pas engagés.
Pour quitter la posture, je replace la tête dans l'axe et mon bras droit vient sur le bras gauche. Donc finalement, je suis en retour position fétale sur mon côté. Pour ensuite revenir au centre, bassin au centre. Donc si vous avez utilisé les supports, n'oubliez pas de changer le support de côté tout de suite. Je le change. Moi, je ne vais pas les changer, je vais faire au sol. Et du coup, de l'autre côté, je décale d'un demi-bassin à gauche. Je ramène les deux genoux vers la poitrine. Bras en croix et je laisse tomber mes deux jambes vers le sol ou sur le support. Je glisse l'omoplate droite pour poser l'omoplate gauche et je reste. Il est vrai qu'en séance, on a aussi pratiqué avec la jambe du dessus tendue ou les deux jambes tendues. Je recule un tout petit peu, vous vous rappelez, et où j'arrivais à accrocher mes orteils comme ceci. Je crochette mes orteils. C'est aussi une possibilité. Durant les 8 cycles respiratoires ici, vous pouvez très bien allonger une jambe ou les deux ou revenir dans la posture jambe pliée. On reste en général assez longtemps pour laisser infuser cette posture et tous ses bienfaits. La torsion stimule le Agni, donc le feu purificateur. Manipura Chakra, le troisième, situé au niveau du nombril. Agni nous permet d'assimiler les choses, de les digérer, de purifier notre organisme. Et c'est pourquoi quand on pratique des séances plutôt avec un bhavana comme la détox, on utilise beaucoup de torsion ou de fonctions en flexion, à kuncha, pour pouvoir stimuler cette zone de notre corps. Puis refermez le bras gauche sur le bras droit. Et ici, 2 possibilités. Si vous ne pouvez pas pratiquer charrue-chandelle pour problème cervical, période où vous êtes indisposé ou hypertension et autres, vous savez, il y en a beaucoup. Alors, je vous propose de vous placer avec vos 2 briques en Supta Baddha Konasana, donc au sol. Je peux allonger mon bas du dos et joindre les plans de pied, puis laisser les jambes s'ouvrir comme ceci sur les côtés. Et je reste là pendant que les autres pratiquants réalisent la posture de la charrue et de la chandelle. Charrue-chandelle. Vous placez donc ou pas, c'est vous qui choisissez en fonction de... Vous connaissez encore une fois les limites du corps. Vous placez ou pas vos couvertures, sachant que placer une couverture ou une brique ou une sangle, c'est adapté, mais c'est adapté dans les deux sens. C'est-à-dire que bien souvent, on pense que les supports sont là pour aider les personnes qui ont beaucoup de difficultés. Or, en fait, c'est le cas, mais c'est aussi le cas pour les personnes qui sont très expérimentées. Ça vous permet d'aller parfois beaucoup plus loin, en fait, dans la posture. De sentir d'autres étirements, d'aller plus loin. Et notamment, les couvertures nous permettent, pour la posture de la chandelle, d'aller, même des fois, on la pratique avec les briques. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une séance très prochainement avec les briques. D'aller dans Niralamba Sarvangasana, où du coup, le corps est vraiment beaucoup plus à la verticale, où il n'y a presque plus... besoin d'avoir les mains qui soutiennent le dos. Finalement, c'est simplement là pour faire un tuteur d'alignement. Mais après, les bras sont le long du corps ou vers l'arrière. Donc, les supports sont très intéressants à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je vous invite à pratiquer parfois avec, parfois sans, pour découvrir des sensations très différentes. Donc là, moi, j'ai une couverture. Mais bien sûr, plus vous en mettez, plus ça va protéger vos cervicales. Et on reste dans la charrue. Alors peut-être que je vais vous faire juste une démonstration avant qu'on la pratique ensemble. Parce que j'ai eu la question également hier pour la descente de la chandelle. Donc j'ai mes épaules sur les couvertures, pas trop au ras parce que quand je lance mes jambes, mes épaules vont reculer légèrement. Je place mes mains sous le bassin et là je prends un élan pour lancer mes jambes et venir me placer en charrue. Donc dans la charrue, mes épaules se resserrent, j'entrecroise les doigts et je tends les bras vers le sol, comme ceci.
L'idée, c'est de ne pas laisser les cuisses fléchies, sinon ça met beaucoup trop de poids sur les cervicales. Donc mes cuisses sont contractées, loin du visage, et j'essaie de verticaliser mon bassin, de pousser les os fessiers vers le ciel. Je reste là. Je peux monter une jambe après l'autre, ou les deux, d'accord, sur l'expire ou l'inspire. Et là, mes mains viennent justement tenir au plus bas possible de mon corps. Je reste là. Si vous décidez de descendre avec les deux jambes, je vous propose de décaler un petit peu le bassin vers l'arrière, comme un Viparita Karani, comme ceci. D'accord? Comme ça, c'est plus facile pour contrôler. Cependant, si vous descendez une jambe après l'autre, le bassin reste beaucoup plus à la verticale. D'accord? Comme ceci. Donc, pensez bien. Je décale mon bassin. Hop! Je repose mes bras au sol. Et ensuite, je suis libre d'attraper peut-être mes pieds et de dérouler vertèbre après vertèbre en contrôlant. Hop. Donc on part ensemble, même pratique. On va rester 5 cycles respiratoires en charrue et 8 cycles respiratoires en chandelle. On y va ensemble. Attrapez plutôt la peau. C'est aussi pour ça qu'on laisse descendre le t-shirt en chandelle. C'est mieux de saisir la peau, il y a un meilleur contact, un meilleur soutien. Donc, petite araignée sous le bassin, nuque longue, on ne tourne plus la tête. Et à l'expire, on lance les jambes pour aller en charrue. Mes épaules se resserrent, j'entrecroise les doigts, je pousse les bras dans le sol, je garde les jambes tendues et je monte les os fessiers vers le ciel. Et chandelle. Donc ça verrouille encore plus la gorge. Vous pouvez fermer les yeux. La descente. Et je redescends comme je le souhaite. Je ne suis pas obligée d'attraper mes pieds. Je peux garder les mains proches des fessiers. Et quand j'ai les couvertures, je vais vers l'arrière. Je place le rebord des couvertures sur le milieu des omoplates. Puis, les personnes en Supta Baddha Konasana, papillon au sol, vous pouvez refermer les jambes. Les personnes qui ont pratiqué la chandelle, vous pouvez rouler sur le côté. Chacun, chacune, préparez votre Shavasana avec ou sans support sous la tête. Replacez des petites épaisseurs sur votre corps. Moi, je ne m'allonge pas, je reste assise. Et je vais simplement vous rappeler la visualisation qu'on avait vue les 2 dernières séances du début d'année. Donc je trouve un certain confort dans ma posture de Shavasana. Je sais que certains pratiquent le matin. Et le matin, vous préférez parfois rester dans l'assise méditative. Donc c'est tout à fait possible de placer la même intention, la même visualisation dans une posture assise au sol. Donc on avait tout d'abord tenté de relâcher notre corps sur le sol à partir
de chacune de vos expirations, comme un scan corporel. Je peux commencer de la tête jusqu'aux pieds ou des pieds en remontant jusqu'à la tête et sentir chaque partie du corps s'alourdir et rentrer davantage en contact avec le sol. On avait évoqué que l'hiver était une période d'introspection où l'humain devait se synchroniser avec la nature. Il y a des notions qui disent que nous portons en nous les 5 éléments, tout comme la nature, et que finalement, en ça, on peut être vraiment synchronisé à elle et se relier à ces 4 phases des 4 saisons. Et là où la nature s'endort, ralentit en hiver, il nous est aussi à nous conseiller de faire la même chose. C'est pourquoi les pratiques doivent être plus douces, plus lentes, et en tout cas peut-être favoriser les temps méditatifs sur les pratiques d'asana. Donc on avait choisi une visualisation placée au niveau du 3e œil, entre vos 2 sourcils. Et on avait raconté cette histoire que derrière ce 3e œil se trouvait une petite grotte sombre. Une grotte où vous vous trouvez en train de méditer, proche d'un petit feu de bois. Et à travers les paupières fermées, vous pouviez ressentir la chaleur et observer une luminosité, malgré la grotte qui était plutôt sombre et petite. C'est un endroit plutôt sécure, que vous connaissez bien, un endroit qui vous permet de rester dans un état méditatif. Donc vous êtes là comme un témoin extérieur à ce petit vous qui est en train de méditer derrière l'espace du 3e œil. Puis je vous ai ensuite proposé une seconde visualisation. Il sera peut-être facile pour certains d'entre vous de garder ces 2 visualisations de vous dans la grotte et vous sur votre tapis. Le feu de bois qui est situé dans votre petite grotte va laisser se diffuser un point lumineux justement au niveau du 3e œil. Donc vous qui êtes allongé en Shavasana, les yeux fermés, vous garderez les yeux fermés et simplement vous dirigez votre regard en direction de ce point lumineux situé entre vos 2 sourcils, ce qui peut vous donner la sensation de loucher peut-être un peu. Je garde mon drishti, mon regard intérieur tourné vers ce point. Et j'observe ces 2 visualisations. Il y en a peut-être une qui vous appelle plus qu'une autre. Les visualisations nous servent à mettre en place dharana, la concentration, et qui à partir de cette concentration va évoluer vers l'état de dhyana, l'état de méditation, où finalement nous fusionnons avec l'objet de méditation choisi
Ici, vous pouvez observer que ça demande un certain effort de garder le regard dirigé vers le point lumineux ou de rester concentré sur la scène du méditant dans sa grotte. J'ajuste mon effort, Sthirashukam. Le souffle est présent. Il accompagne la concentration dharana. Et lentement quittez les deux visualisations. Restez quelques instants dans le silence. Observez si votre corps s'est détendu davantage. Et lentement ramenez du mouvement dans vos extrémités avec lenteur. C'est le corps qui se réveille et le mental reste en retrait. Revenez chacun et chacune à votre rythme en gardant les yeux fermés. Vous passerez donc de la posture allongée sur le dos à la position fétale. Et de la position fétale, revenir assis en tailleur, demi-lotus au lotus. Et vous pourrez placer les mains en namaskar devant la poitrine. Puis lors d'une prochaine expiration, relâchez la tête vers le cœur. Puis le dos des mains sur les cuisses. Et laissez à l'inspiration vos yeux s'ouvrir en direction du sol et puis vers l'avant. Et je vous remercie, passez une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite sur les tapis en séance collective.